Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais partager avec vous ce communiqué du gouvernement camerounais. Ce communiqué est signé du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Alors, après avoir lu ce communiqué, j'ai eu une certaine crainte. Une crainte de ce que le gouvernement camerounais, le pouvoir de Yaoundé, est en train de vouloir museler la presse camerounaise afin qu'elle ne puisse plus parler de l'affaire Martinez-Zogo et profiter donc de ce silence entretenu pour libérer les suspects. Voilà, parce que on a comme le sentiment que ce gouvernement camerounais-là se sent un tout petit peu embarrassé par la pression de l'opinion tant nationale et internationale, par la pression exercée sur lui par la presse tant nationale qu'internationale. Sans plus tarder, j'aimerais donc vous communiquer, ou si vous voulez partager avec vous, le communiqué de René Sadi qu'il a publié ce 1er mars 2023. Alors, ce communiqué se présente ainsi qui suit. Alors que les enquêtes préliminaires relatives à l'assassinat de M. Martinez-Zogo, chef de chaîne de la radio urbaine Amplitude FM, sont en train d'être menées par la commission mixte gendarmerie-police mise en place par le chef de l'État, une certaine opinion s'élève pour exiger une communication gouvernementale plus intense et plus régulière sur le déroulement de ces investigations en insinuant comme une volonté délibérée de rétention de l'information. À cet égard, le ministre de la Communication tient à rappeler que depuis la disparition de M. Martinez-Zogo, 5 interventions publiques par voie de communiqué de presse ont été faites par la présidence de la République et le gouvernement pour condamner ce crime odieux, assurer aux uns et aux autres que les procédures en cours permettront d'établir l'identité et les responsabilités de toute personne impliquée dans cet assassinat, redire tout le soutien du chef de l'État à la profession de journaliste ainsi que sa détermination à continuer son combat en faveur de la démocratie et pour le primat de la justice. Donc, le prétexte de ce communiqué de M. René Sadi, c'est ces plaintes qui ont commencé à faire surface de ce que le gouvernement avait tendance à faire dans de la rétention de l'information, à ne pas communiquer autour des enquêtes en cours dans l'affaire de l'assassinat de Martinez-Zogo. Mais ce qui a lieu de remarquer ici est que c'est le gouvernement camerounais qui communique et non la justice camerounaise, parce qu'on s'attendrait à ce que ce soit le procureur, comment on appelle le procureur de tribunal militaire, là, le commissaire du gouvernement qui communique sur la question, soit c'est un membre de la commission mixte mise sur pied par le président Biya qui décide de s'adresser à la presse sur le déroulement des enquêtes. Or, on a comme le sentiment que tout est concentré entre les mains du pouvoir en place, du gouvernement de Biya, et pourtant, il existe quand même ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire, du moins selon les lois ou la constitution camerounaise. À ce sujet, il convient de relever que toute communication intervenant sur une affaire alors qu'une enquête de police est en cours est encadrée par les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale qui dispose en son article 102 alinéa 1 que la procédure durant l'enquête de police judiciaire est secrète. Toutefois, le secret de l'enquête n'est pas opposable au ministère public. En outre, l'article 3 du même article réserve aux seuls officiers de police judiciaire la possibilité de publier, après visa du procureur de la République,
des communiqués et documents relatifs à certaines affaires dont ils sont saisis. Dans le cas précis, les dits communiqués et documents doivent être publiés par les organes de presse sans commentaire, sous peine de sanctions prévues par la loi, en l'occurrence les articles 169 et 170 du Code pénal, qui condamnent à des peines pénales celui qui relate publiquement une procédure judiciaire non définitivement jugée dans les conditions telles qu'il influence, même non intentionnellement, l'opinion d'autrui pour ou contre l'une des parties, et ça s'appelle le commentaire tendancieux. En tout état de cause, les restrictions sus-évoquées s'appliquent au contenu des communications liées à toutes les procédures judiciaires en cours de quelque nature que ce soit, ainsi qu'aux investigations y afférentes. Bon, je préfère m'arrêter à ce niveau du communiqué pour vous faire remarquer que, en fait, l'intention du gouvernement à travers ce communiqué, c'est de museler la presse qui essaye de s'interroger sur le sort réservé à cette procédure. Parce qu'on a le sentiment que cette procédure fait du surplace. Alors, la question que moi je me pose est celle de savoir qu'est-ce que le gouvernement n'est pas en train de vouloir museler les médias camerounais, de vouloir faire taire la presse camerounaise à l'effet de faire libérer les suspects. Parce que pour être honnête, quand René Sadi parle de la rétention de l'information, moi je trouve que c'est un faux prétexte qui est avancé pour justifier cette sortie médiatique. En réalité, le gouvernement camerounais voudrait déjà préparer les esprits à ce qui va arriver, à savoir que les suspects qui ont été arrêtés jusqu'ici seront sans doute libérés. Voilà pourquoi on essaie de nous faire avaler que non, si tel colonel ou lieutenant-colonel n'a pas encore été auditionné, c'est parce qu'il faut à tout prix nommer un magistrat militaire qui soit du même grade que lui, etc. Alors que ça n'a absolument pas de sens. Moi, j'ai fait le tribunal militaire, j'ai été jugé au tribunal militaire. La juge de l'instruction qui était en charge de mon dossier, c'était une capitaine à l'époque, Nkwa Akuna Joséphine. Alors, est-ce qu'on va me dire aujourd'hui que si un lieutenant-colonel à l'époque était suspecté d'avoir commis un crime ou un délit, cette dame qui était capitaine n'avait pas le droit de l'auditionner parce que lui, il est plus gradé qu'elle? Ça n'a pas de sens. Donc, ce sont des prétextes qu'on avance comme ça, juste pour faire traîner la procédure. On l'a fait traîner, on l'a fait traîner. L'opinion se tasse et va à d'autres préoccupations. Et le gouvernement profite de ce que l'opinion soit passée à autre chose pour libérer les suspects. Parce que, comme vous savez, celui qui en ce moment bloque les enquêtes s'appelle Laurent Esso. C'est Laurent Esso qui bloque les enquêtes. Or, au regard du pacte diabolique qui le lie à Paul Biya, ce dernier ne voudrait pas faire en sorte que Laurent Esso puisse être entendu devant la commission mixte. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je tiens à dire à tous les soutiens de Amogo Belinga qui s'agitent là sur les réseaux sociaux, et je vais le redire à travers cette chronique de MBT, n'espérez, c'est-à-dire que oubliez que Amogo Belinga va sortir de là où il est là-bas. Oubliez ça. Oubliez. Parce que moi je pense même que ce communiqué de René Sadi a pour but d'empêcher que les gens se posent la question de savoir que mais pourquoi Louis-Paul Motazier ne comparaît pas devant la commission mixte, pourquoi Laurent Esso ne comparaît pas, pourquoi Mvondoailo, pourquoi le général Aivo qui est le directeur de la sécurité présidentielle, pourquoi tous ces personnages clés du régime des Biya ne sont pas entendus devant la commission mixte. Et j'avais également dit sur cette chaîne YouTube que celui qui va être sacrifié dans l'affaire là, c'est Amogo Belinga. C'est lui qui va être sacrifié dans l'affaire là.
Donc c'est lui qu'on va envoyer devant. Et maintenant, avec tous les barons du régime qui sont impliqués dans l'affaire, on va juste faire comme ci, comme ça. Mais maintenant, on va envoyer les Amourou Belinga devant pour qu'ils le prennent des coups. Voilà pourquoi Amourou Belinga a été arrêté. Qui pouvait imaginer un seul instant que le Zomlo, le tout-puissant qu'il est, ou qu'il était, Zomlo allait se retrouver là où il est en ce moment au 7. Qui pouvait imaginer un seul instant? Personne. Personne, lui-même, Amourou Belinga, même dans ses rêves les plus fous, il ne pouvait jamais imaginer qu'on allait venir le ramasser comme ça un matin à son domicile et le trimballer par la peau du cou, comme un lapin, jusqu'au 7. Il ne pouvait jamais imaginer cela. Aujourd'hui, il est au 7 et cela va faire bientôt 1 mois qu'il est là-bas. Qui pouvait imaginer ça? Et j'entends les gens dire que oh, vraiment, on va le libérer parce que oh, Laurent Esso a des secrets sur le président qu'il est prêt à lâcher. Mais vous pensez que ça dit quoi, Biya? Le fait qu'on dise que oh, c'est lui qui a assassiné sa femme. Ebale Angoulou a écrit un livre 100%. Et dans ce livre-là, il donne tous les détails, les circonstances dans lesquelles Jean-Irène Biya a été tué. Sur ordre de Biya. Et vous pensez que c'est Laurent Esso, il va venir dire quoi de nouveau que nous on ne sait pas déjà? Il va venir dire quoi? Il va dire quoi? Donc celui qui va trinquer dans l'affaire, c'est Amourou Belinga. Bon, peut-être que Biya, il va faire comme avec Belinga et Boutou. Il va le démettre du gouvernement et le caser quelque part. Bon, peut-être. Peut-être. Tout comme il peut encore, il peut toujours le... il peut toujours le faire trimballer devant les OPJ hein, dans cette affaire Martinez-Zogola. Vous ne connaissez même pas Biya. Biya, c'est quelqu'un d'imprévisible. Vous ne le connaissez même pas. Donc, l'objectif de cette chronique de MBT était de dénoncer cette tentative de museler la presse camerounaise du gouvernement camerounais, à travers le communiqué dont j'ai fait lecture il y a quelques instants. Merci à tous ceux qui étaient connectés. N'oubliez pas de partager la vidéo au maximum. N'oubliez pas de vous abonner massivement. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.